Les frères et sœurs de l'enfant préfèrent. Quand est-ce que le favoritisme de vos parents leur est revenu dans la figure? Ma grande sœur Léa, c'était l'enfant modèle, toujours parfaite aux yeux de nos parents. Depuis que je suis petit, j'ai vécu dans son ombre. Léa avait que des bonnes notes. Elle dirigeait le club théâtre, faisait du bénévolat à la SPA. Moi, je galérais à l'école, j'aimais les jeux vidéo, et j'avais pas vraiment d'activité extra. Combien de fois j'ai entendu « Pourquoi tu peux pas être comme ta sœur ?» Quand Léa est rentrée dans une grande école privée, mes parents ont organisé une grosse fête. Elle a eu une voiture neuve. 2 ans plus tard, j'ai été accepté dans une bonne fac publique. Ils m'ont juste dit « Bien joué » et ajouté qu'ils avaient plus rien à m'aider parce que tout est parti pour Léa. J'ai dû prendre un prêt étudiant. Le favoritisme a continué après. Léa s'est mariée avec Hugo, un gars blindé. Mes parents ont payé un mariage de rêve, plus de 50 000 €. Quand moi j'ai annoncé mes fiançailles, ils m'ont dit qu'ils pouvaient donner 5 000 max. J'ai fermé ma bouche et fait un petit mariage que j'ai quasi payé moi-même. Mais ensuite, tout a basculé. Léa a eu une fille. Mes parents ont quitté leur boulot, vendu la maison et ont déménagé à l'autre bout de la France juste pour être proches de leur trésor. Ils ont mis tout leur argent dans une maison à 10 minutes de chez Léa. Ils sont devenus nounous à plein temps, non payés, pendant que Léa continuait sa carrière brillante. Et moi, je galérais à avoir un enfant. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a sorti que c'était sûrement à cause du stress. Merci maman. Puis, un soir, Léa m'appelle, en larmes. Hugo l'a trompée depuis plus d'1 an avec son assistante. Elle était détruite mais voulait sauver le couple pour sa fille. J'ai rien dit, je l'ai soutenue, même si je sentais que ça finirait mal. 6 mois plus tard, Hugo vide tout leur compte et se barre. Il avait volé de l'argent dans sa boîte, et quand le contrôle fiscal est tombé, il s'est envolé à l'étranger. Léa s'est retrouvée avec une montagne de dettes, une gamine de 3 ans, et nos parents complètement à sa charge. Elle m'a rappelé, paniquée, elle craquait. Je suis parti les voir. Je pensais rester une semaine. J'ai halluciné. Leur belle maison en saisie bancaire. Ma mère en crise d'angoisse permanente, mais pas les moyens d'acheter les médocs. Mon père méconnaissable, fatigué, vieilli, cassé. Léa bossait 3 jobs différents pendant que nos parents gardaient la petite. Ils avaient misé toute leur retraite sur la vie parfaite de Léa, et ils avaient rien prévu pour un plan B. On s'est posé pour parler chiffres. Mon père s'est effondré en pleurant. Il m'a avoué avoir pris un 2e prêt hypothécaire pour investir dans l'idée géniale d'Hugo, juste avant sa fuite. Il devait de plus de 300 000 €. Zéro moyen de rembourser. C'est là que je leur ai dit ce que j'avais caché. Pendant que je galérais à la fac, j'ai monté une boîte tech. Elle a été rachetée récemment. Je suis devenu millionnaire, en silence. Je voulais réussir sans leur validation. J'ai tout remboursé. Je leur ai acheté une petite maison tranquille. J'ai mis de côté pour les études de ma nièce. Ma mère m'a regardé comme jamais avant. Avec des larmes dans les yeux, elle m'a soufflé. On s'est trompé de gamin. Ces mots, j'aurais dû en être fier. Mais en vrai, ça m'a juste fait mal. Ils ont eu besoin de tout perdre pour enfin me voir. Je les ai pas laissés tomber, même si eux m'ont ignoré pendant des années. Mais maintenant, c'est moi qui décide des règles.